Je m'appelle Samuel Ouswarn, je suis auteur et traducteur de littérature jeunesse et mon nouveau livre s'intitule « Ma playlist pour un French Kiss ». C'est une comédie romantique mêlant rock et girl power. Céleste, élève de terminale, rêve de vivre le grand amour, tout particulièrement avec son correspondant anglais, Connor. Et pour le séduire, elle a élaboré un plan infaillible qui consiste à monter un groupe de rock. Seul petit problème, elle ne s'y connaît pas en rock et elle ne joue d'aucun instrument. C'est pas gagné. J'ai toujours rêvé d'écrire une comédie romantique et donc au moment de me lancer dans celle-là, j'avais envie d'avoir un personnage principal féminin qui soit ni le personnage un petit peu craintif, passif, qui se laisse aller avec l'histoire qu'on peut retrouver dans les comédies romantiques, parfois, malheureusement, ni l'opposé, c'est-à-dire la badass, super courageuse, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de livres depuis quelques années. Je voulais un personnage un peu au milieu, qui nous ressemble un peu plus à nous en général, c'est-à-dire qui ait des failles et puis qui en même temps, parfois, quand les circonstances l'exigent, puisse prendre son courage à deux mains et puis aller au front. Alors non, pas particulièrement. C'est un peu le travail de l'auteur de pouvoir se glisser dans d'autres peaux que la sienne. Donc, dans mes précédents livres, j'ai écrit un personnage de grand-père de 80 ans ou alors même d'un rugbyman de 11 ans. Et donc c'est des personnages qui sont parfois éloignés de moi. L'important c'est que j'essaie quand même de mettre de moi-même et aussi de mon entourage, de ce que je peux voir dans les films, lire dans les livres, pour atteindre une forme d'authenticité, pas forcément de réalité du personnage. Alors comme Céleste, je suis un grand fan de comédies romantiques, dont je tairai le titre, parce que certains films sont assez honteux. J'ai moi-même été un lycéen, pas forcément pétri de confiance en lui, donc on se rapproche à ce niveau-là. Et puis il m'est arrivé de me retrouver dans des situations un peu cocasses par amour. Notamment, je me suis retrouvé, j'ai atterri sur la grande scène de Rock en scène pendant un concert de Rodrigo et Gabriela. Et j'ai choisi ce moment pour m'agenouiller, sortir une bague en or véritablement plastifié pour séduire ma chère et tendre qui était dans la fosse. Donc voilà, c'est peut-être un des points communs avec elle, c'est que par amour on peut faire des choses un petit peu inattendues. Alors c'est une comédie romantique avec tous les ingrédients qu'on peut attendre, mais je l'ai mis dans un cadre rock, voilà, que le personnage principal Céleste découvre au fil du roman, et tout particulièrement le mouvement Riot Girl, qui est un mouvement rock et féministe du début des années 90 aux États-Unis, un mouvement de contre-culture où les femmes, par le biais du rock et aussi de magazines, s'opposaient aux diktats de la mode qui imposent aux femmes de s'habiller, de se comporter d'une manière ou d'une autre. Et j'aimais bien l'idée d'avoir ce personnage principal qui soit à la fois très romantique et aussi très féministe. Alors, la meilleure comédie romantique pour moi, c'est Coup de foudre à Notting Hill. C'est un chef-d'œuvre du début à la fin, le scénario, les personnages. Donc je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et le deuxième, j'ose pas vraiment vous dire le titre parce que c'est un film un petit peu honteux que je regarde fréquemment, en général une fois par an. Je peux vous donner quelques indices avec Sandra Bullock et ça se passe donc à Chicago. C'est un excellent film.